La Marseillaise, chantée par Monsieur Baer de l'Opéra, Record Edison. Allons enfants de la patrie. Vous allez entendre maintenant une déclaration de la plus grande importance. Bonjour, chers compatriotes. Bienvenue à la chronique du conseiller consulaire. Je souhaite pour cette première brève rebondir sur l'actualité parlementaire qui vous concerne, Français et Françaises présentes en Ontario et au Manitoba. Mais avant de venir aux institutions, permettez-moi d'abord de relayer une information qui a été largement diffusée par le Consulat de France, qui concerne le nombre de citoyens français en Ontario et au Manitoba, aujourd'hui de 13 386, c'est-à-dire une progression de plus de 10% en un an. Eh bien, ces 13 386 Françaises et Français ont des droits et une représentation politique. Qu'ils soient binationaux, trinationaux, immigrés au Canada avec une résidence permanente ou un permis vacances-travail, ces Françaises et Français ont des élus locaux qui les représentent auprès du Consulat général de France, dans le cadre de domaines très précis. Vos élus se réunissent en général en conseil consulaire entre 6 et 10 fois par an pour traiter, par exemple, des bourses scolaires, recevoir des rapports sur l'emploi et la formation professionnelle, un comité de sécurité, et une fois par an, sous l'égide de l'ambassadrice ou de l'ambassadeur en poste, un conseil consulaire qui concerne tous les élus du pays. Mais ces conseillers qui sont 4 en Ontario, 18 au Canada et 443 à travers le monde, forment avec des délégués et des parlementaires un collège électoral très particulier. Celui qui élit 12 sénateurs représentant les Français de l'étranger. Peu de pays ont des parlementaires qui représentent leurs expatriés. Prenons le cas du Canada. Aucun député, aucun sénateur ne représente les Canadiens vivant à l'étranger. La France est donc un des pays avec une représentation très développée. Les Français de l'étranger ont des députés, des sénateurs et des conseillers. Mais attention, ces élus ne peuvent en aucun cas intervenir en faisant valoir leur titre ou leur fonction auprès des autorités canadiennes. Le pays est souverain et ce serait une ingérence intolérable. J'en reviens donc à l'actualité parlementaire. En France, plusieurs de nos sénateurs sont intervenus dans le cadre d'une proposition de loi qui a pour but d'amender la loi de 2013 qui gère le statut des conseillers actuels. Les sénateurs Deromedi, Frassa, Legleu, Conway-Mouret, Garabédian, Lecomte et Cadic en particulier sont intervenus en commission et en chambre pour défendre ce toilettage. Or, cette proposition de réforme risque d'être mise à mal à l'Assemblée et par un gouvernement qui souhaite profondément réformer nos institutions bien au-delà, bien entendu, des conseillers consulaires. Si le président de la République n'avait pas été dérouté par une série d'affaires pendant l'été 2018, l'affaire Benalla pour pas la nommer, et bien entendu la jacquerie des Gilets jaunes, nous serions aujourd'hui en train de discuter la diminution du nombre de députés, des sénateurs dans les chambres respectives. Ce projet de réforme verra-t-il le jour? Et si oui, allez-vous perdre vos députés? Est-ce que le nombre de sénateurs vous représentant va être coupé par 2 ou par 3? Est-ce que le nombre de conseillers sera alors réduit? Seul l'avenir nous le dira. Je vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine pour approfondir tous ces sujets et toute autre actualité vous concernant. Je viens vous demander ce que vous voulez faire pour aider la France à protéger la démocratie.